Donc, je m'appelle Anne-Sophie Vergne. Je suis donc formatrice, conférencière et consultante en enchantement client avec un grand C. J'ai travaillé 15 ans dans l'hôtellerie, dans l'événementiel, puis dans l'expérience client. Et puis, j'avais pour motto, en fait, j'ai toujours eu pour motto pendant ces 15 années un mot qui était enchanter le client, c'est-à-dire plus que le satisfaire. Je vous rappelle que satisfaire le client, c'est finalement eh bien répondre à ses attentes, hein, tout simplement. Répondre aux attentes du client. Donc, quand on veut avoir une ambition de service et dépasser juste les attentes, on a finalement pour ambition d'enchanter le client. Un mot qui est peu connu, une notion qui fait un peu appel au merveilleux, mais finalement, c'est bien l'objet de beaucoup de marques qui veulent, bien au-delà de satisfaire, ce qu'elles veulent, c'est enchanter. Et toutes les années, toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, tous les métiers que j'ai exercés, en fait, m'ont tous démontré les uns après les autres que finalement, ce qui enchante les gens, c'est bien qui on est. C'est-à-dire, c'est bien nos soft skills, c'est bien nos compétences, nos qualités relationnelles, sociales, comportementales. C'est bien ça qui fait la différence et qui fait qu'on sort d'une boutique, qu'on sort d'un endroit enchanté par peut-être le lieu par lequel on a été, mais finalement les gens qu'on y a rencontrés. Et c'est la raison en fait pour laquelle je suis devenue indépendante, parce que me concentrer purement sur l'expérience client, je trouvais ça trop étroit. Et j'ai toujours eu en fait pour conviction que le premier client de l'entreprise, c'est celui qui passe la porte tous les matins de sa propre entreprise. Donc en fait, le collaborateur à mes yeux est le premier client de sa propre entreprise. J'ai eu un parcours où en fait des entreprises m'ont perfusé et m'ont vraiment convaincu de cela, m'ont fait vivre des belles expériences collaborateurs pour qu'aujourd'hui je sois fervente militante aussi bien de l'expérience client, parce que c'est lui qui nous apporte de l'argent, c'est lui qui apporte la performance d'une entreprise, mais aussi une fervente militante de l'expérience collaborateur, parce que c'est un cercle vertueux. Les collaborateurs heureux font des clients heureux, c'est vraiment une vérité de la palisse, j'ai envie de dire, mais encore beaucoup d'entreprises n'ont pas conscience de ça. C'est-à-dire qu'on parle de qualité de vie au travail, on associe trop souvent des images un peu accessoires, maquillage, on se dit oui, la QVT, c'est un peu des trucs perchés, on va mettre du yoga, on va mettre des corbeilles de fruits, on va servir du café, et puis ça ira bien. Mais on sait bien qu'un collaborateur qui est dans une entreprise, il ne reste pas parce qu'il y a du café, une salle de yoga ou un baby-foot, il reste parce qu'il y vit une belle expérience, c'est-à-dire il y vit une belle expérience humaine. Humainement, il y vit quelque chose. Vous savez, c'est un peu l'analogie, parce que moi, je fais beaucoup de parallèles entre expérience client, expérience collaborateur. Les enjeux sont les mêmes. Il y a une analogie qui est très simple et qui finalement dit qu'est-ce qui se passe quand un humain rencontre un humain. Aujourd'hui, si c'est pas pour vivre une expérience humaine et relationnelle, pourquoi je vais dans une boutique? À ce moment-là, je commande sur Internet, je me fais livrer. Je pense que c'est la même chose en entreprise, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, si c'est pas pour vivre une expérience humaine et relationnelle avec mes équipes, avec mes collègues, avec mon manager, dans ce cas-là, pourquoi je viens? Pourquoi je travaille pas à la maison? Parce que finalement, on se rend compte que venir dans l'entreprise, venir sur son lieu de travail, ça n'a de sens que s'il y a du lien social. Est-ce que quand je viens en entreprise, l'idée c'est vraiment d'être derrière mon bureau? Parce que chez moi, c'est ce que je fais déjà. Je suis déjà derrière mon bureau. Donc ça veut dire que quand je viens en entreprise, oui, il y a une nouvelle manière de voir le lien social, je pense, en entreprise. Parce que peut-être que l'environnement dans lequel j'évolue va évoluer à l'image de justement de PSA et du directeur des ressources humaines qui, il n'y a pas longtemps, annonce que aujourd'hui 80% de leurs équipes sont en télétravail et qui vont leur demander de venir peut-être un jour par semaine en présentiel et d'être en temps partagé, c'est-à-dire du temps chez soi et puis du temps en entreprise. Mais quand on vient en entreprise, c'est pas pour allumer son ordinateur et c'est pas pour faire ce qu'on fait déjà très bien à la maison. Quand on vient en entreprise, c'est pour échanger entre nous, c'est pour se faire du feedback, c'est pour se parler, c'est pour se dire les difficultés qu'on rencontre, les craintes qu'on peut avoir. C'est donc libérer, d'après moi, une forme d'intelligence émotionnelle. Vous savez, aujourd'hui, versus intelligence artificielle, on se dit, bon ben voilà, aujourd'hui, le digital prend beaucoup de place, l'intelligence artificielle prend beaucoup de place, beaucoup de métiers peuvent être remplacés par des robots. Le seul endroit où on ne peut pas remplacer l'homme par un robot, c'est quand il y a vraiment du sens, c'est-à-dire quand il y a vraiment un humain qui est là, qui contribue et qui a du sens dans ce qu'il fait. Je trouve que l'annonce de PSA est un bel exemple, pardon, et un beau modèle, en fait, probablement de cette nécessité du collaborateur en entreprise. Est-ce que sa présence est indispensable, ou est-ce que quand il vient en entreprise, c'est pour être dans des espaces de travail qui effectivement ne sont plus des bureaux individuels, mais des espaces de partage, des espaces de réunion, des espaces où on crée, où on innove, où on se parle et où on ose se parler. Quand on parle du lien social, forcément, naturellement, j'ai envie de penser également au management à distance,
distance, les pauvres managers qui se retrouvent du jour au lendemain à faire du distanciel. Alors, il y a eu beaucoup de webinaires, il y a beaucoup d'articles sur le sujet du comment manager à distance et comment continuer à booster ses équipes et à entretenir l'énergie de la confiance et puis de la motivation. Par rapport au lien social, je pense que ça a tout son sens, c'est-à-dire aujourd'hui, le manager devient plus que jamais un manager coach, un manager qui est à l'écoute. On l'a vu pendant le Covid, il n'y a pas un Zoom qui commence sans cette question du comment vas-tu? Mais comment vas-tu vraiment? C'est-à-dire que, à l'opposé de la personne qu'on croisait avant dans le couloir qui disait de manière très impersonnelle, ça va? Ouais, ça va. Non, là, on est à distance, donc il y a forcément un moment d'introduction où la première question qu'on se pose, c'est comment tu vas? Et finalement, dans qualité de vie au travail, il y a un petit côté peut-être un peu santé là-dedans, parce que en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a ce côté ta santé psychique, ta santé psychologique, ta santé familiale m'intéresse. Comme je suis pas là, je suis pas proche de toi, j'ai besoin de savoir si tu vas bien, dans quel état d'esprit tu es. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'apporter une écoute? Est-ce que tu veux m'expliquer la difficulté que tu as rencontrée et que j'essaye de trouver une solution avec toi? Même si je suis à distance. Le lien social, en fait, je pense que c'est un très large sujet. En revanche, c'est vrai que bon, le fait de l'associer à une tendance, c'est vraiment de se dire, en fait, plus que jamais, il va falloir mettre l'humain au cœur du sujet. Et moi qui ai beaucoup évolué dans le domaine de l'expérience client, il y avait tout le temps cette expression qui consistait à dire, l'expérience client consiste à remettre l'humain au cœur du sujet. Mais si c'est remettre l'humain au cœur du sujet, ça veut dire qu'il n'y était pas. Donc, qu'est-ce qui était au cœur du sujet? Qu'est-ce qui était au cœur des priorités? Probablement le chiffre, probablement la performance, probablement la rentabilité. Alors oui, c'est important. Oui, il y a une relance qui est nécessaire, une relance économique, mais la relance économique, elle passera forcément par les collaborateurs qui sont le vecteur de cette performance-là. Donc, il y a vraiment un besoin plus que jamais de nourrir le degré de conviction des équipes. Le Covid a beaucoup interrogé, beaucoup de gens qui s'interrogent sur le sens de leur boulot, l'utilité de leur travail, qu'est-ce que je fais, à quoi je contribue. L'entreprise est là pour aussi rassurer les collaborateurs, être transparent avec les collaborateurs et leur dire voilà, merci pour ton travail, merci pour ton investissement, merci pour ces conditions qui sont nouvelles et avec lesquelles tu t'adaptes parce que c'est pas facile et parce que, comme Christian disait tout à l'heure, on est passé de 3% de télétravail à tout le monde en télétravail. Donc, en effet, il y a ce côté, on doit rester proche et plus que jamais, les valeurs, je pense qu'on a développées humainement à titre personnel, c'est-à-dire solidarité, responsabilité, civilité, applaudir à nos fenêtres, on a montré qu'on est capable de le faire, entre guillemets, à titre personnel, dans notre vie personnelle. Et pour moi, tout l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perméabilité entre le personnel et le professionnel qui devient de plus en plus fine. Donc finalement, ce que je suis capable d'être humainement dans ma vie personnelle, à titre humain, je peux l'être aussi dans ma vie professionnelle, en fait. La barrière, elle est très, très fine. Aujourd'hui, quand je parle d'enchantement client avec un grand C, c'est parce qu'aujourd'hui, satisfaire, c'est bien. Enchanter, c'est mieux. C'est ce qui rend la vie moins fonctionnelle, un peu plus pétillante, un peu plus dans l'émotion, un peu plus dans la relation. Et finalement, cet enchantement, pour moi, quand je dis c'est avec le client avec un grand C, c'est parce que c'est le client, c'est le collaborateur, c'est le collègue que je suis, c'est le citoyen que je suis, c'est le commerçant que je côtoie tous les jours. Finalement, c'est bien au-delà de la relation client, ma relation aux autres, ma relation à moi-même. Donc, je trouve intéressant, en fait, vraiment l'outil d'Idétri parce que finalement, le but, c'est bien d'aller chercher l'information. Qu'est-ce que tu ressens? Exprime-toi, quoi. Et si tu veux pas l'exprimer avec des mots, mets-le sur le papier parce que c'est déjà une première étape de le dire et puis de verbaliser. Non, ça va pas. Et puis, je le dis et puis je le coche. On s'intéresse beaucoup à l'expérience du client au sens où sont les irritants clients? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours client? Donc, c'est génial.